Si quelqu'un vous disait que l'on peut construire des routes bon marché, durables et écologiques à partir de pneus, cela pourrait vous sembler une plaisanterie. Mais au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a lancé un projet unique qui attire l'attention du monde entier. Ici, les vieux pneus inutilisables et jetés à la poubelle sont posés sur le sol et des routes sont construites dessus. Et ce n'est pas un simple essai. Cela fait désormais partie d'un véritable réseau routier. La question se pose, pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il choisi cette méthode inhabituelle? Est-ce une technologie bon marché? Y a-t-il une raison écologique derrière cela? Ce sont ces questions qui ont intrigué les ingénieurs du monde entier. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ce projet révolutionnaire change le destin du Burkina Faso et pourquoi des ingénieurs du monde entier tentent d'apprendre de cette expérience africaine. Cette vidéo sera très intéressante, alors regardez-la jusqu'au bout. Le Burkina Faso, un pays endetté et dépendant de l'étranger, possédait la plupart de ses infrastructures anciennes et délabrées. Ces routes disparaissaient souvent sous les pluies ou se fissuraient sous la chaleur. Les routes reliant les villages aux villes étaient rudimentaires et dangereuses, où ambulances, camions de pompiers ou bus scolaires pouvaient s'enliser pendant des heures. Ces conditions ont poussé Ibrahim Traoré à chercher une solution à faible coût, durable et écologiquement sûre. C'est dans ce contexte que l'idée de construire des routes à partir de pneus usagés est née. Oui, ces pneus qui deviennent des déchets après usage, qui produisent de la fumée toxique lorsqu'on les brûle ou qui polluent les rivières et les canaux. Sous les ordres d'Ibrahim, ces pneus sont disposés sur le sol de manière ordonnée. Un mélange spécial de ciment est ensuite appliqué dessus, qui adhère parfaitement au caoutchouc et résiste aux variations de température. Les experts affirment que cette technique n'est pas seulement écologique, mais aussi 40% moins coûteuse que les routes traditionnelles. Ces routes résistent mieux aux tremblements de terre et aux pluies violentes. Le caoutchouc a la particularité de supporter la compression sans se fissurer rapidement. C'est pourquoi de nombreux petits villages du Burkina Faso sont maintenant connectés aux villes principales. Ibrahim Traoré n'a pas seulement développé ce projet, il a aussi créé des milliers d'emplois. Pour les jeunes. De la collecte des pneus à leur nettoyage, leur disposition et la construction des routes, chaque étape implique des travailleurs locaux. Cela a réduit le chômage et a donné aux habitants un sentiment de développement dans leur propre pays. Fait surprenant, certains ingénieurs locaux ont suggéré de remplir les espaces vides entre les pneus avec du sable ou un plastique spécial pour renforcer encore la route, une technique actuellement testée. Un autre aspect intéressant est que ce projet a réduit la dépendance du Burkina Faso aux importations. Les matériaux coûteux utilisés dans la construction routière, comme le bitume et autres, sont habituellement importés, ce qui met le pays sous pression financière. Mais en utilisant des pneus usagés et des matériaux locaux, le fardeau économique diminue. C'est la stratégie discrète qu'Ibrahim Traoré a adoptée, contournant habilement la pression économique. Ce projet attire désormais l'attention du monde entier. Des délégations d'autres pays africains comme le Mali, le Niger et le Tchad se sont rendus au Burkina Faso pour étudier ce modèle de construction routière et l'adopter dans leur pays. Parlons maintenant du canal artificiel qu'Ibrahim Traoré a commencé à construire pour les agriculteurs. Ce n'est pas seulement un simple canal d'eau, mais un rêve. Un rêve que les agriculteurs du Burkina Faso nourrissaient depuis des années sans jamais le voir se réaliser. Dans les campagnes du Burkina Faso, les cultures étaient souvent détruites par le manque de pluie. Même si les graines étaient semées, sans eau, elles restaient au sol sans produire. Les foyers manquaient de nourriture et les agriculteurs ne pouvaient que lever les yeux vers le ciel et prier. Quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il n'était pas seulement un politicien. C'était un leader qui était proche du terrain. Il savait que si les agriculteurs étaient prospères, le pays le serait aussi. Si la terre était fertile, la production augmenterait, les revenus s'élèveraient et le Burkina Faso progresserait. Avec cette vision, il a lancé un grand projet de canaux artificiels. Ces canaux achemineront l'eau vers des régions où jusqu'à présent seul le manque d'eau était présent. Ce système de canaux permet de stocker l'eau de pluie et de l'acheminer vers les champs toute l'année. Ainsi, les agriculteurs n'ont plus à attendre les nuages ni à compter sur les prières. L'eau sera désormais à portée de main. Ce projet ne se contente pas d'améliorer l'agriculture, il augmentera également la production nationale, assurera l'autosuffisance alimentaire et contribuera à l'essor économique du pays. Non seulement le mil, le riz ou le maïs,
mais aussi les légumes, les fruits et d'autres cultures seront désormais produits localement et peut-être même exportés. Parlons maintenant du projet de Solar City que Ibrahim Traoré rêve de construire au cœur du Burkina Faso. Ce n'est pas seulement un rêve, mais une réalité qui se rapproche chaque jour de sa concrétisation. Autrefois, même en plein jour, il faisait sombre dans les maisons du Burkina Faso. Les mères cuisinaient en brûlant du bois et les enfants utilisaient des lanternes pour étudier. Aujourd'hui, ce même pays construit une ville qui fonctionnera uniquement à l'énergie solaire. Oui, voici Solar City. Une ville moderne, autonome et écologique, alimentée par une technologie solaire avancée, sans poteaux électriques, sans besoin de pétrole ou de gaz, et sans imposer de lourdes factures aux habitants. Chaque maison, chaque école, chaque hôpital et chaque usine sera équipée de panneaux solaires sur le toit, produisant sa propre énergie. Ibrahim Traoré sait que le progrès ne consiste pas seulement à construire des bâtiments. Le vrai progrès est celui qui améliore la vie de chaque personne. Imaginez un pays qui n'apparaissait même pas sur la carte du monde et qui aujourd'hui montre la voie en matière d'écologie, d'énergie et d'autonomie. Tout cela était possible parce qu'Ibrahim Traoré n'a pas attendu l'aide extérieure, il a agi. Savez-vous que, il y a quelques années, dans les zones rurales du Burkina Faso, des milliers d'enfants n'avaient même pas un repas par jour. Il y avait des mères qui n'avaient d'autre choix que de donner de l'eau à leurs enfants pour qu'ils oublient la faim. Le réseau national de banques alimentaires n'est pas un simple programme alimentaire classique. Chaque ville, chaque district et chaque village dispose d'une banque alimentaire dédiée. Ibrahim Traoré a prouvé que lutter contre la faim ne se fait pas uniquement par des slogans. Il faut une vision, du cœur et de la détermination. Aujourd'hui, au Burkina Faso, aucune mère n'a à s'inquiéter de savoir où elle trouvera la farine demain, car l'État est présent comme une véritable mère. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un politicien. C'est un leader proche du peuple qui comprend que le progrès d'un pays dépend du bien-être de ses citoyens. Grâce à ces initiatives, des milliers d'enfants qui, il y a quelques années, n'avaient pas de repas quotidien, peuvent désormais grandir avec nourriture et éducation. Les mères n'ont plus à craindre le lendemain, car des systèmes comme les banques alimentaires nationales assurent la sécurité alimentaire de chaque ville, chaque village et chaque district. Aujourd'hui, grâce à la vision et à la détermination d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso montre au monde qu'un pays peut se développer de manière durable, autonome et respectueuse de l'environnement, même face à des défis économiques et climatiques majeurs. Ces projets, qu'il s'agisse de routes écologiques à partir de pneus, de canaux artificiels pour l'irrigation ou de Solar City, ne transforment pas seulement le pays. Ils inspirent toute l'Afrique et le monde à repenser le développement. Ainsi, l'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle du Burkina Faso, mais celle d'un espoir pour toutes les nations confrontées à des défis similaires. Pauvreté, manque d'infrastructures, crise alimentaire ou dépendance énergétique. C'est un modèle de courage, de vision et de leadership qui montre que l'action locale peut avoir un impact global. Alors, n'attendez pas pour partager cette histoire. Faites connaître au monde l'exemple inspirant d'un pays qui transforme les défis en opportunités et qui montre que, avec de la détermination et des idées innovantes, tout est possible. Si vous pensez que le parcours d'Ibrahim Traoré n'y concerne seulement le Burkina Faso, sachez qu'il représente un rayon d'espoir pour toute l'Afrique, le monde islamique et toutes les populations opprimées à travers le monde. Alors, ne gardez pas cette vidéo pour vous seulement. Partagez-la autour de vous.